À la fin du XIXe siècle, la Belgique glorifiait sa mission civilisatrice au Congo. Les manuels scolaires, comme celui-ci des années 1900, dépeignaient les Congolais comme des sauvages à éduquer, omettant toute violence. Le roi Léopold II, présenté comme un bienfaiteur, contrôlait en réalité un système d'exploitation brutal. Ces récits falsifiés ont façonné l'imaginaire collectif belge pendant des décennies, masquant un génocide qui a coûté la vie à des millions de Congolais. Derrière la propagande se cachait une réalité atroce. Dans les plantations de caoutchouc congolaises, les travailleurs subissaient des conditions proches de l'esclavage sous la surveillance des milices belges. Les quotas impossibles entraînaient des punitions barbares, mains amputées pour ceux qui ne les remplissaient pas. Entre 1885 et 1908, cette exploitation systématique a causé la mort de 10 millions de Congolais. Un génocide occulté par les archives officielles. Conscients de leur culpabilité, les autorités belges ont systématiquement détruit les preuves. Dans les années 1950, des archives complètes sur les atrocités, photos, rapports médicaux ont été brûlées à Bruxelles. Une valise découverte en 2002 révélait des photos déchirées de victimes congolaises. Parallèlement, les manuels scolaires étaient réédités pour effacer toute mention des crimes, créant une amnésie historique intentionnelle qui persiste aujourd'hui. Aujourd'hui, 98% des manuels scolaires belges ne mentionnent pas le génocide congolais. Lorsqu'il est évoqué, c'est sous l'euphémisme « période difficile ». Une étude de l'UMLB, 2022, montre que seuls 12% des élèves belges connaissent le bilan humain. Cette amnésie organisée perpétue le déni de la monarchie belge, qui refuse toujours des réparations. Les salles de classe actuelles, comme celle-ci, reflètent un système éducatif complice de l'effacement historique.